Sartre lui avait proposé le fameux pacte. Dès les débuts de leur liaison, c'était quand même un mode de vie un peu pourri. Elle a accepté, c'est-à-dire qu'il lui a dit « Vous et moi, on sera l'amour nécessaire ». C'est-à-dire qu'on est alliés à la vie, à la mort, et là, qui vient de la philosophie de Sartre. Et l'essentiel, c'est qu'on se dise tout, qu'on ne se cache rien. Bon. Et elle s'est aperçue très vite que lui avait beaucoup d'amour contingente et elle jamais. Et elle était effroyablement malheureuse. Il couchait déjà plus beaucoup avec elle et de l'aveu de l'un et de l'autre, la sexualité était très pauvre. Ils l'ont dit ensuite. Bon, ça n'a pas marché, quoi. Mais lui connaissait mieux la sexualité qu'elle. Dans ces générations-là, les hommes allaient beaucoup au bordel faire leurs initiations. Elle connaissait rien quand elle l'avait rencontré. Et donc, très vite se sont instaurés des rapports tout à fait délétères où, finalement, pour pouvoir contrôler la situation, elle lui fournissait ses maîtresses et elle-même était avait un côté très attirant pour les filles. Elle avait ses élèves qui se jetaient à son cou. Elle n'avait pas de recul devant la bisexualité, donc elle avait des maîtresses et elle fournissait à Sartre, qui lui tirait un peu quand même sur les ficelles, on le voit très bien dans les courriers. Donc c'est pas insulter la mémoire de Sartre que de dire ça, c'est la toute simple vérité, et je crois qu'elle est reconnue par la plupart des biographes. Il n'y a pas de scandale. Maintenant, c'est quand même ce pacte était pour elle une belle arnaque, c'est-à-dire que lui, en bon macho qu'il était, avait tous les avantages, et elle, quand même, souffrait le martyre. Donc là encore, vous voyez, le deuxième sexe, elle a fait l'expérience de l'oppression. C'est pour ça qu'elle peut très bien parler de l'oppression. On ne parle jamais que de ce qu'on connaît bien. C'est pourquoi aussi sa rencontre avec Nelson Algren a été pour elle providentielle et aussi importante et forte. Alors la rencontre avec Nelson est prodigieuse parce que il est macho, ça c'est sûr, c'est un macho américain, mais c'est aussi un homme d'ultra-gauche. Et c'est lui qui lui dit que l'oppression des femmes peut être comparée à l'oppression des Noirs. Et qui lui met un livre entre les mains de Gunnar Myrdal, l'écrivain suédois, sur l'oppression des Noirs, qui est un livre fondamental. Et elle va comprendre les systèmes de l'oppression à travers ce livre. C'est lui qui lui a donné. Quelques heures après l'avoir rencontré. Et lui, il lui parle pas de pacte ou de quoi. Il l'a fait vivre, quoi. Il veut qu'elle soit là. Il veut même l'épouser et lui faire des enfants. Alors, il faut abandonner le café de fleurs, Saint-Germain-des-Prés, les temps modernes. Il faut abandonner la conquête du monde médiatique, le couple mythique avec Sartre. Et elle est tentée, bien sûr, puisque lui, Sartre est en train de commencer à penser à faire un autre couple avec la petite envoûtante métisse Dolores.